Bon, bah apparemment on a reçu un petit truc, elle galère à ouvrir. C'est bien paqueté, je sais pas ce que c'est, mais il y a écrit fragile dessus. Ah, Qu'est-ce que c'est? ah t'es à l'envers. Comme ça. Ouais. Voilà, c'est fragile, oui, j'entends que ça secoue. Hein. J'espère que ça va casser. Et bien, dis donc. Comment tu galères à ouvrir? Voilà. C'est quoi ça? Bon, dis-moi que c'est tout monté, hein, que je vais pas faire du boulot quand même. Regarde ce que c'est. Alors, il y a écrit dessus. Regarde, Oui. les nouveaux t-shirts. Un petit mot pour te dire grand merci pour ta gentillesse et ton amitié à laquelle je tiens, à laquelle je tiens beaucoup. Que la vie t'offre ce qu'il y a de meilleur. Bisous, Pascal. T'as regardé le... Ouais, mais ça je vois en même temps. Alors, il y en a un pour moi. Il y en a un pour toi. Ah, ils sont larges hein, cette fois-ci, Ils c'est sont bien. beaux, hein. Ils sont beaux, hein. Et alors, il y a plein de trucs pour toi, Benjamin. Ça, c'est pour toi, Benjamin. Ah, les gourmandises, qu'est-ce que c'est comme Les haribots. Eh ben, dis donc. C'est écrit. J'ai calé le colis avec des petits sachets de bonbons, mais on les mange périmés, mais nous on les mange encore. Alors vous venez bien ce que tu souhaites en faire. Bisous. Vous verrez bien ce que tu souhaites en faire. Bisous. Ah bah, on les Alors, mangeait, hein, ça, périmé ou c'est pas pour- périmé, on ça, s'en c'est- fout, hein. Ça c'est pour Benjamin. Ils Bien. sont beaux les t-shirts. Voilà les nouveaux t-shirts de Thomas, ils sont beaux, hein. Mais merci. Merci Pascal, je te fais de gros bisous. Et puis nous aussi, on a une très grande amitié pour vous. Et on vous embrasse très très Alors, enlève fort. qu'on puisse revoir un peu la boîte là, parce qu'on l'a pas bien vu. Alors, la boîte, qu'est-ce que c'est? Une boîte à oiseaux. C'est un peu caravane, c'est sympa. Hein. Ouais, elle est belle, hein. C'est chez Marie-France. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Non, il n'y a encore personne. Hein. C'est pour mettre un petit oiseau. Bah ouais, c'est une boîte à oiseaux, on va la mettre devant. Elle est belle, hein. On va la mettre devant là-bas. Voilà. Ouais. Mais dis donc, on est gâtés, hein. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, J'ai retrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. j'ai retrouvé, Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, j'ai retrouvé, vous apporter de la gaieté. j'ai retrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. j'ai retrouvé. Salut à tous, alors je sais pas ce que ça va donner, j'ai mis un micro pour voir, parce que comme des fois il y a du vent et tout, on va voir ce que ça donne niveau son avec le micro. Et nous partons ce matin pour une petite géocache, et derrière moi, poup poup, juste là, Madame Géo trouve nous, et entre nous deux, le vagabond. Regardez comme on est beau avec le vagabond. Et donc on va faire une petite géocache qui a l'air bien sympathique, avec une boîte assez sympa je pense. Et oui, j'ai spoilé un petit peu, j'ai regardé la boîte. Je voulais voir surtout si elle était toujours là et tout. Et apparemment, il y a même un objet voyageur dedans. Donc on va voir ça. Et bon, bah apparemment, ça nous a coupé parce que la carte SD est saturée. J'ai complètement oublié de la vider. Bon, alors j'en ai vidé un petit peu là. Et on continue donc par là pour aller voir notre petite géocache. On va voir ce que ça donne. On ne sait pas du tout. Je vous passe devant pour vous montrer.
Alors voilà, on est dans les bois, c'est assez sympathique et nous sommes, alors ça sera par là, et nous sommes donc à 113 mètres. Ah ben il y a un petit chemin là, on va prendre le petit chemin. Alors là le GPS il est un petit peu dans les choux. Je crois que je vais enlever le GPS. Ah là par là on se rapproche. Donc je pense que il faut que j'enlève le GPS et que je me fie à moi. Bon alors on voulait plutôt faire cet après-midi parce qu'on s'est dit on aura un peu plus chaud, mais finalement il fait pas trop mauvais là. Et puis c'est surtout que on voulait trouver l'objet voyageur pour le faire voyager. Donc on va voir si on le trouve. Par contre le GPS il est vraiment dans les choux. C'est Beeper qui dit tout le temps que le GPS il y arrive pas avec le GPS, etc. etc. Ben voilà en fait hein, c'est vrai que c'est galère. Mais apparemment il y a un chemin de fer par là. Un ancien chemin de fer. Donc on va voir s'il faut, c'est par là que... Tu le vois où? Ah ouais. Ah bah oui. Regardez. Juste là, donc il y a un ancien chemin de fer. Juste là. T'as repéré par où on est passé pour revenir au camping-car? Parce que moi j'ai pas fait gaffe comme je regardais l'appareil photo. Non, moi, j'ai pas regardé. Ah merde. Là, j'ai marché. Je sais pas comment on va faire pour retourner au camping-car parce que moi j'ai vraiment pas regardé du tout parce que j'étais fixé sur le téléphone pour trouver. Partout, hein. Ah ouais. Partout, là. On est arrivé par là. Ouais. Donc c'est par là. Donc tu te souviendras, c'est bon? Ouais, par là. Ok. Je laisserai Madame Géo trouver. Mais pourquoi ça s'éloigne là? C'est bizarre. Alors attends, faut que je regarde. Alors par là ça. Ah ben par là. Si on fait que tourner et virer, moi je vais plus me rappeler. Hein. T'es sûr? Ouais. Ça fait 3 fois qu'on tourne. Là. Bah ouais, mais tu vois, le GPS il pointe pas au bon endroit. Je sais pas ce qui lui arrive. Là il me dit 100 mètres, tout à l'heure il me disait 50 mètres. Il est complètement dans les choux. Alors je sais pas ce qui lui arrive. Vous voyez, regardez. Et là ça se rediminue. Mais en fait tout à l'heure, quand on allait dans le même sens que la flèche, ça nous éloignait. On doit pas être loin, mais s'il faut, on est dans un genre de pôle magnétique ou je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Et là on se rééloigne. Alors c'est par là ou par là, je sais pas. Je dirais par là parce qu'il y a comme il y a une... Oh, c'est vraiment bizarre. Hein. Donc là on peut pas se fier du tout au GPS. On va essayer d'aller par là. Bon, en plus il y a un petit coin sympathique pour ce... Ah non, on se rééloigne par là. Ouais, on va peut-être passer à travers là parce que... Ouais, par là à travers, mère. Par là, viens. Ouais, oui, je sais que tu savais. Bon, on va passer par la broussaille. Bon, après, en même temps, il y a, comme vous pouvez voir, par terre, il y a un géotrail. Géotrail, pour ceux qui ne connaissent pas le géocaching, donc géo comme géocaching et trail comme chemin, donc un chemin tracé par le géocaching. Donc à force que les gens passent par des endroits comme ça, et ben ça fait des marques comme les animaux dans la nature. Et donc on appelle ça des géotrails. Là, ça dit qu'on est à 2 mètres à peu près. Mais là, je vois un truc un peu camo. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des détritus? On n'est pas loin, là. Là, on n'est pas loin. Maintenant, il faut trouver. Je regarde quand même au cas où s'il y a des indices, mais je crois qu'il n'y a pas d'indice. Indice. Ah, si. Tronc d'arbre, s'il vous plaît, camouflez bien, nouveau. Bon, en plus, c'est assez... comment dire? Il y a pas mal de broussailles. Attends, je vais t'aider. Donne ta main. Oh, c'est con, j'ai pas filmé quand tu... Attends, doucement. Là, ça me dit 8 mètres, ça dit qu'on s'est écarté. Alors, on va regarder un peu plus par là. Alors, Madame Géo Trouve-nous adore trouver avant moi. Alors... moi, je l'aurais bien mis sur un tronc comme ça. Mais non, c'est pas là. Il faut regarder où tu mets les pieds. Mon habitude, je vous coupe et en fait, je vous reprends quand je l'ai trouvé. Là, je vais essayer quand même de rester avec vous, mais des fois, c'est un petit peu long avant qu'on trouve. Hein. Donc,
Alors c'est un tronc d'arbre ou un arbre carrément? Si c'est un tronc d'arbre, on va peut-être trouver un arbre par terre. Ah, merde. Ah ouais, regardez comme elle est mignonne. Trouvé? Celui-là. Regardez comme elle est mignonne. Bon alors vous voyez comme le GPS il marche pas du tout. Bon alors je coupe, je reprends tout de suite. Alors Madame Géo, trouve-nous qui essaye de se dépatouiller avec les lianes, avec tout ça. Pour, ouais mais regarde de loin on la voit pas parce que regarde elle est quand même pas mal camo et puis bon peut-être qu'il y a beaucoup de branches qui se sont enlevées dessus. Alors voyons voir si déjà l'objet voyageur il y a encore. En tout cas comme vous pouvez voir elle est sympa. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Comment ça s'ouvre? Sur le côté. Sur le côté, regarde bien le côté. Ah, t'as pas été militaire. Hein. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme joli dedans? Alors on va pouvoir laisser pas mal de choses à l'intérieur parce qu'il y a... Il y a quand même une grosse boîte. Hein. Oh, il y a un très beau logbook. Voilà, regardez. Ah, puis il y a pas mal de choses dedans, dont l'objet voyageur. Attention de ne pas montrer le code. Alors regardez, le logbook est déjà bien plein. Et il y a pas mal de choses. Attends, allez, montre-nous ce qu'il y a dedans. L'objet voyageur, il est coincé dans quelque chose, regarde. Il est coincé dans ta main? C'est dans ta main? C'est dans ta main qu'il est coincé? Non, non, ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors montre-nous tout ce qu'il y a. Alors, il y a ça. Ah, mais des petites plumes. Ah, on dirait moi quand je vais dans l'eau trop froide. Il y a ça. Regardez, vous trouvez pas? En plus avec la coupe de cheveux du matin, vous voyez, Ouais. hein, quand j'aurai les cheveux bien blonds, c'est quand je vais dans l'eau un peu trop froide. Vous savez quand on veut m'obliger à aller dans la mer là-bas en Espagne en disant ah non c'est bon elle est pas trop froide, elle est froide hein, excusez-moi, et donc je deviens tout bleu comme ça. Regarde. Voilà. Après il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est un truc Star Wars. C'était des trucs à collectionner Star Wars Ops. Ça je peux pas tout te dire. C'est des cartes. Alors attends, c'est bête on n'en a pas de cartes. C'est des cartes. Alors ça c'est les cartes de à rencontre des précurseurs. Un jeton Leclerc. Alors ah c'est un truc de géocache. Alors il y a un petit code. Namur Belgique. Nemen Belgique. Ah c'est un truc de Nemours. Et ça s'appelle Wallons. Ah c'est vraiment sympa cette petite carte. Ça on le prend? Ouais il va falloir mettre pas mal de choses. Ouais, bah, Alors voilà, ma mère elle adore les petits badges comme ça, donc oui, parce qu'on les met dans le camping-car. elle veut mettre le petit badge dans le camping-car. Plop Lunch Garden, ok, donc on va le mettre. Ça. Donc là il y a une petite... je sais pas ce que c'est, JPET, c'est le nom de la personne, JPET 22. Ça c'est... Alors ça normalement il y a un petit truc qui va avec, c'est une... Non, ça c'est plus pour... c'est pour faire tourner une... Comment ça s'appelle, une toupie. Bon, en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses dedans, on va tout remettre. Voilà, on regardera ça ce que c'est, donc je pense que c'est un groupe de géocacheurs wallons qui est venu et puis qui a mis ça dedans. GC7H7TK. Voilà, allez on va tout remettre dedans et puis on va prendre ce qu'on veut, mettre plein d'autres trucs, je vous reprends après. Donc voilà le travel bug, donc objet voyageur ou travel bug comme on dit en géocaching. Donc là bien sûr je vous mets le côté où il n'y a pas le code, hein, parce que je ne vais pas vous montrer le code. Et dessus il y a une jolie abeille qui doit voyager, il me semble, au pays du soleil levant. Donc bon, on va pas le faire voyager au pays du soleil levant, mais on va lui faire quelques kilomètres en plus. Et il y a une petite, donc, comment on appelle ça déjà? Pas une boussole, ah zut, avec les 4 points cardinaux. Ah, attends, réfrigérateur. C'est une... girouette? Non, pas une girouette, ne me mets pas des... Une girouette, c'est ce qu'il y a sur les toits, maman. C'est les trucs des églises ou dans les maisons, l'espèce de coque, c'est ça une girouette. Alors bon, pour l'objet que je vous ai dit, je sais plus comment ça s'appelle, donc vous allez me dire dans les commentaires, hein, si vous vous rappelez comment ça s'appelle, donc là où il y a les 4 points cardinaux. Voilà. Et vous allez rire, j'avais 2 sacs. Un sac pour le géocaching et puis un sac avec mes disques durs, enfin un petit peu tout dedans. Et je me suis trompé de sac. Bah ouais. Donc retour au camping-car. On va quand même prendre l'objet voyageur parce que on l'a mérité quand même. Et puis je vais revenir ou tout seul ou avec Madame Je te retrouve nous. Je sais pas si elle va avoir la flemme ou pas. Pour ramener plein de petits objets pour mettre dedans. Et surtout pour loguer. Voilà.
Alors Beeper, tu vas rigoler, hein. Du coup j'ai pas le stylo, hein, mais j'ai même pas le sac avec les affaires pour mettre dedans, j'ai rien du tout, je me suis trompé de sac, ça c'est vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Bon. Donc Madame Je trouve nous me dit, oh ben je vais t'attendre là, tu vas aller au camping-car. Hein, je me suis dit, tout à l'heure je me suis dit, elle va peut-être venir avec nous, elle aura peut-être la flemme de revenir. Non, en fait elle a la flemme d'aller jusqu'au camping-car, donc j'y vais tout seul. Hein, en plus je sais même pas si je vais me retrouver. Allez, Hein. à tout à l'heure. Je sais même pas si je vais me retrouver parce que c'est toi qui as regardé le chemin, c'est pas moi, comme c'est par où? Par où on doit aller? Par là. T'es sûr? Et après à droite. Et tout droit. Bon, du coup, ok, je pars par là alors, on a dit. Non, par là. Mais non, mais je vais, comme en fait, vous avez pas compris, mais avec Madame Géo trouve nous, quand elle dit un truc, il faut aller à l'inverse. Alors on va voir si j'ai raison ou pas, je vous passe devant pour vous montrer. Par là. Tu disais quoi? Par là. Bon allez, bye bye. On va voir si j'ai raison ou pas. Alors, est-ce que j'ai un bon sens de l'orientation ou pas? Et oui, je peux vous dire que j'ai le bon sens de l'orientation. Je préfère passer à travers bois et je pense que je vais arriver au camping-car. Pourtant, on a tourné en rond dans tous les sens, hein, pour y arriver. Mais voilà, je le vois depuis là, le camping-car. Alors, autant le GPS, on galère avec le GPS pour trouver la cache. Et autant, en fait, une fois que je suis à la cache, pour revenir au camping-car, j'ai pas besoin de GPS, moi, hein, je le trouve tout de suite. Direct, j'y arrive. Regardez, notre petit vagabond, il est là. Ah non, je vais pas le perdre, notre vagabond. Coucou les petits vagabonds. Coucou toi. Bon, est-ce qu'on fait peur à Madame Géo trouve-nous? Je vais passer, je vois à peu près où elle est. Je vais passer à travers les bois et je vais essayer de lui faire peur en faisant des gros bruits. Alors pour lui faire peur, il faut que je passe à travers les bois. Alors il faut que je trouve un chemin. Là je pense que si elle m'a pas entendu, c'est qu'il y a un problème. Parce que j'ai fait extrêmement beaucoup de bruit. Normalement elle devrait être par là. T'as pas entendu des grosses broussailles bouger là? T'as eu peur ou pas? Dis-moi la vérité. Non, j'ai pas eu peur, mais je savais pas ce que c'était. Moi style, j'ai pas eu peur en tournant la tête comme ça veut dire que je mens un petit peu. Hein. Mais... T'as eu peur? Dis-le que t'as eu peur. Allez, on retourne vers la cache. Allez hop, au travail. Tu te rappelles c'était où? Alors, c'est là-bas. Oh purée, t'es trop forte. Voilà. Alors, tu vas prendre ça. Et tu vas faire un peu d'écriture. Ah non, non. Ouais, je peux pas filmer et puis écrire en même temps. Oh, mais c'est mal. Bon, bah alors tu vas filmer. Alors, faut que je prenne un stylo. Déjà. J'en ai bien, hein? Oui, j'en ai plein dans celui-là sac. Imagine, je pars pour changer le sac, j'oublie de reprendre le sac. Nous sommes le combien? Ah, attention, parce que sur la vidéo, vous allez savoir combien j'ai de retard pour les vidéos. Quand je vais vous lire la date. Ah, mais je peux pas voir la date. 22 Là, les flics. Donc, nous sommes le 22 de quel mois? mars. 2021. Suivez-nous sur YouTube. Géo trouve-nous. Je mets abonnez-vous, hein, Ouais. likez. Et bien surtout, en fait, plus que liker et abonnez-vous, ce qui est important, c'est de mettre des commentaires. Ça fait vraiment plaisir, Voilà, exactement. les commentaires. Et en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés et à aimer nos vidéos. Et on reçoit de plus en plus de commentaires super sympas. Continuez comme ça, c'est les commentaires qu'on aime le plus. Et vous avez vu, on essaye de répondre à chaque fois.
Alors pour l'instant on répond à chaque fois. Peut-être que quand on aura plus de 100 000 abonnés, on répondra pas à chaque fois. Je rêve pas pour les 100 000 abonnés, hein. Faut pas rêver. L'essentiel c'est qu'on soit les 1000 là, avec le nombre de personnes qui regardent les vidéos vraiment, plutôt qu'avoir 100 000 abonnés et puis que 10 personnes qui regardent les vidéos. Moi je préfère être pas nombreux et avoir de la qualité en abonnés, et c'est ce qu'on a en ce moment, de la qualité. On va rouvrir, hop, on va remettre ça dedans, et surtout on va mettre plein de petits objets. Hop. Donc on a pris un objet plus l'objet voyageur. Alors l'objet voyageur, on n'a pas besoin de rajouter un autre objet en échange. L'objet voyageur, s'il est fait pour voyager, donc on a le droit de le prendre sans rajouter d'autres objets. Par contre on a pris un petit, comment on appelle ça, un badge, ça. Donc là on va rajouter plein d'objets, parce que moi j'aime bien rajouter plein d'objets pour que, comme ça s'il y a des gamins qui suivent, je vais rajouter des gros en plus. Ah tiens, je vais mettre dedans. Si, je l'ai dû le prendre. Donc des petits soldats, un petit love you, un petit crayon de papier, parce que vous voyez j'avais pas de stylo, j'aurais été bien content de trouver un petit crayon de papier. Et puis on va rajouter encore des petits trucs là que j'ai là-dedans. Ah oui, le dinosaure, on a dit qu'on le rajoutait parce qu'il prend beaucoup de place, le dinosaure, dans mon truc. Alors autant le mettre quand on trouve une grosse boîte. Hop. Ouais, puis peut-être une petite gomme, on va rajouter. Une gomme ou une balle rebondissante? Les deux, allez. Allez, on est aujourd'hui, voilà. On rajoute cette petite gomme là. On a envie de donner. Voilà. Et une petite balle comme ça. Comme ça, quand il y a des gamins qui viendront, ils auront de quoi prendre, quoi. Voilà. En plus, quand on voit une belle boîte comme ça, on a envie de rajouter des choses. Voilà, alors je trouve que c'est pas volé, on a pris juste un badge et on a mis tout ça en échange. Je pense que c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? On a tout rajouté dedans. Ah, mais j'avais pas vu ça, tiens, le film là. Regardez. Alors c'est marrant. C'est pour dire que c'est une géocache. Ça, en géocaching, c'est souvent qu'il y a des boîtes de l'armée. D'ailleurs, il y en a qui essayent de trouver que les boîtes de l'armée. Donc si vous connaissez ce genre de boîte de l'armée, si vous savez ce que c'est comme armée, bah, vous nous le dites en commentaire. Hop. On la cache un peu plus. Oh, j'ai l'oreille gauche qui siffle, on dit du bien de moi. Sûrement un de nos abonnés. Voilà. Bon, là, elle est bien cachée, hein, on va pas non plus trop amer. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que tu en as pensé de cette boîte? Super. Si elles étaient toutes comme ça serait bien. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis comme une gamine, quoi. Voilà. Allez, à plus. Bon, ben voilà. Un petit repas sympathique ce midi, avec donc des petites huîtres, des crevettes, des bulots, voilà. Et puis c'est quoi déjà les travers de porc avec des petites pommes de terre. Ce midi on a décidé de se faire un bon petit repas marché, voilà. On va bien se régaler parce qu'après on a toute une semaine où on sort plus. Mais on va quand même manger, mais pas pareil. Bonjour tout le monde, nous allons faire du géocaching. Mais il fait froid, il y a du vent. On n'est pas loin de la mer. Et donc je vous passe devant pour vous montrer. Donc on arrive dans un monument, Front du Médoc. Voilà, vous pourrez lire, vous mettrez pause. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a par là, on va aller voir. Ah ben voilà, s'il faut, c'est là la tourelle. Voilà, s'il faut, c'est ça. Regardez. Front du Médoc. Donc alors le géocaching c'est là. Donc le géocaching serait là. Regarde derrière là-bas. Alors, apparemment on a trouvé la boîte, mais elle était juste à ses pieds, donc je sais pas du tout où elle était cachée. Donc il faudra que je laisse un petit mot. Ouais, c'est ça, regardez. Bon ben on log et puis on prend peut-être plus tard. Bon, mais du coup c'est une bonne nouvelle, on a trouvé la cache, c'était super. Et en plus, encore une meilleure nouvelle, c'est que c'est un FTF. FTF, ça veut dire qu'on est les premiers à l'avoir trouvé. Et donc je vous montre devant comment c'est là où on se trouve. Donc en fait la tourelle est juste ici, avec le trou là-bas. Et voilà, donc on est sur le front du Médoc. Petit tour de guet là comme ça. Voilà, et Madame Géo trouve nous qui est tout là-bas, je sais pas si vous la voyez, et un autre bloc juste là. Donc et puis Vagabond qui est là. Donc on va se balader, on va aller voir comment c'est dans le coin. Bon ben voilà, donc là c'est un autre blocos et comme vous pouvez voir, c'est une décharge. Il y a encore des gens qui ont jeté des détritus un peu partout. Donc avec ce vestige en fait de la guerre, c'est une honte. Et un autre juste là-bas, on va voir comment il est. Nous sommes sur le toit avec les grues au loin parce que donc là ce que vous voyez là, c'est l'estuaire en fait de la Gironde, c'est ça? De la Gironde. Et donc une autre tourelle juste là, donc celle-là on peut pas y aller dedans. Voilà.
Donc on va en direction d'un autre blocos. Enfin à mon avis il y en a tout le long là, mais bon, on va s'arrêter à celui-là pour aujourd'hui. Donc la plupart on peut pas rentrer dedans, hein. Il y en avait qu'un qu'on pouvait vraiment rentrer dedans. Et celui-là vu dans l'état qu'il est, je pense qu'on peut pas rentrer dedans non plus. Si, je vais peut-être essayer de rentrer dedans, on va voir. Je vous dis ça tout de suite. Ah, il faudrait ramper, ça serait dommage. Bon ben allez, je vous quitte sur ces images et je vous dis à bientôt. On continue, on tombe sur un mini urbex si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est bien à l'abandon, hein. On peut même pas rentrer dedans, hein. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, c'était pour vous montrer quand même ce qu'on trouve dans le coin. Elle est bien délabrée. Alors, on peut quand même rentrer dedans, hein. C'est bien abîmé, mais... Alors, on pourra pas aller beaucoup plus loin, hein. C'est bien saccagé. Ah, les urbex, c'est pas que des châteaux, hein. En Espagne, hein, c'est aussi... voilà.